Merci chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans notre rubrique juridique, nous allons parler des causes qui peuvent engendrer les divorces. Parce que partout ailleurs, les gens se demandent quand est-ce qu'on peut demander les divorces ou bien quand est-ce qu'on peut aller déposer une plainte en demandant les divorces. Aujourd'hui, nous allons voir les causes qui peuvent accorder à un marié ou bien à une femme ou bien un époux les divorces. D'abord, les droits congolais accordent la liberté à l'homme ou bien à la femme de demander les divorces au moment voulu. C'est-à-dire, il n'y a pas de cas particuliers, ou bien c'est seulement la femme qui doit demander les divorces, ou bien c'est seulement l'homme qui doit demander les divorces. Non. L'homme peut demander les divorces, également aussi la femme peut demander les divorces. Mais pour demander les divorces, et les divorces vous sera accordé lorsque il y a la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Et vous vous posez déjà des questions. Qu'est-ce que signifie la destruction irrémédiable de l'union conjugale? La destruction irrémédiable de l'union conjugale, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas réparer au sein de votre union conjugale. Lorsque la femme, peut-être l'homme, est arrivé à commettre, je peux appeler ça une infraction, ou bien est allé à la rencontre de ce que son homme n'a jamais aimé, ou bien ce qui est aussi prohibé par la loi congolaise ou bien par les législateurs congolais. Nous allons illustrer certains exemples qui peuvent pousser l'homme ou bien la femme à son tour de demander les divorces. Par exemple, vous vous réveillez un bon matin, la femme se déplace pour aller faire le marché. À son retour, elle va surprendre son mari avec sa bonne dans son lit. Alors, la femme, si elle trouve que cette situation n'est pas réparable, elle peut demander les divorces. Je me répète, la femme est allée faire le marché, elle rentre, elle trouve son propre mari avec la bonne dans son lit, en train de pratiquer l'acte sexuel. À ce moment-là, la femme, c'est à elle de juger, est-ce que je peux demander les divorces ou pas? Parce que la demande de divorce ne peut pas être faite par une autre personne. Même votre propre père ne peut pas demander les divorces pour sa fille. Même votre maman ne peut pas les faire. C'est-à-dire, pour demander les divorces, la responsabilité revient à l'homme ou bien à la femme. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, avant le mariage, peut-être pendant la période de fiançailles, votre épouse vous avez dit que je suis vierge. Je donne l'exemple. Arrivé dans la maison, dans l'état conjugal, vous constatez que votre femme n'est pas vierge. Alors elle vous a trompé parce qu'il n'y a pas moyen de réparer la virginité. C'est une situation irrémédiable, c'est impossible, irréparable même. Alors, la responsabilité revient à l'homme de voir est-ce que je vais pardonner ma femme ou bien je vais solliciter la demande de divorce. C'était le deuxième exemple. Le troisième exemple, lorsque la femme aurait eu les enfants avant le mariage, pendant votre temps de fiançailles, la femme vous dit, Monsieur Oscar ou bien Monsieur André, je n'ai pas d'enfant. Vous épousez cette dame, quelques jours après, vous êtes déjà au sein de votre mariage, au sein de votre couple, la femme vous dit, non, Monsieur André, quand j'étais chez nous, des années passées, j'avais fait un enfant avec Monsieur X. Vous verrez que, ou bien vous constaterez, chers téléspectateurs, cette situation est un peu compliquée et il n'y a pas moyen de réparer cela. Et alors, comme je viens de le dire, la grande responsabilité en matière de divorce revient à l'homme ou bien à la femme. C'est l'homme qui va juger bon de demander le divorce ou bien de s'y porter ou bien de pardonner sa femme. Et aussi un cas, je peux épingler encore un cas de stérilité ou bien un cas d'impuissance dans la maison.
l'homme n'avait pas dit la vérité à sa femme pendant la période des fiançailles. La femme croyait que mon homme ne veut pas me toucher parce qu'il est interdit peut-être sur le plan des religions que pendant la période des fiançailles, l'homme ne peut pas connaître sa femme. Exactement. Si vous tous, vous êtes des chrétiens alors. Mais arrivé dans le mariage, la nuit des noces, l'homme n'arrive pas. Et quelques jours après, quelques mois après, la dame constate que son homme est impuissant. C'est une situation un peu difficile qui demande la meilleure et la bonne décision. Et avec des exemples que je viens de vous donner, chers téléspectateurs, ça peut vous stimuler, ou bien ça peut vous pousser à déposer votre plainte en demandant les divorces. Et alors, à tout à l'heure, nous allons continuer et prochainement, nous allons voir quelle est la juridiction compétente pour demander les divorces. Parce qu'aujourd'hui, vous constaterez même à la police, il y a les gens qui vont aller à la police avec les dossiers des divorces, ce qui n'est pas du tout autorisé. Ou bien la loi n'accepte pas, ou bien la loi n'a pas permis cela, qu'un homme ou bien une femme peut aller déposer sa plainte au niveau de la police pour chercher ou bien demander les divorces. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À la prochaine rubrique. Merci.